vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'ai eu envie de vous proposer un Get Ready With Me mais version Disney. Alors non, je ne vais pas me déguiser ou me transformer en je ne sais quel personnage, mais je vous montre comment je me prépare pour passer une journée à Disney, puisque quand vous verrez cette vidéo, j'y aurai été toute la journée du samedi 16 septembre. J'ai juste trop hâte, c'est dans une semaine, j'ai trop hâte pour moi. Et j'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo. Donc dans la vidéo vous allez retrouver mon make-up, ma coiffure et ma tenue. Et la tenue sera évidemment filmée à Disney. Et puis j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc on commence avec le make-up. Alors premièrement j'ai appliqué la base Glow de chez Primark. Donc vous appliquez ce que vous voulez comme base. Là j'avais envie de porter celle-ci. Ensuite je mets du fond de teint, donc pour ça j'utilise mon fond de teint Rimmel et mon Beauty Blender. Et je n'applique qu'une pompe de mon fond de teint, donc c'est ce que j'applique en général. J'en rajoute parfois quand je veux plus de couvrance, mais quand c'est pour une journée classique, même de travail, je ne mets qu'une seule pompe. C'est amplement suffisant. Et du coup je l'applique au Beauty Blender comme d'habitude. Ensuite on passe à l'anti-cerne, donc ici c'est sous forme de stick de chez Yves Rocher. Donc j'en applique au niveau des cernes et également au niveau où j'ai des petites rougeurs ou des petits boutons pour un peu plus les camoufler. Et ensuite je le fonds avec mon fond de teint avec toujours mon Beauty Blender. Ensuite, je prends ma palette contour de chez NYX et je vais venir appliquer la poudre un peu plus jaune au niveau des cernes pour illuminer et pour vraiment faire tenir le make-up. Et ensuite, avec un plus gros pinceau et la couleur la plus claire, je vais venir poudrer mon teint en entier. Et évidemment, je rajoute du bronzer pour réchauffer un peu tout ça. Côté blush, j'utilise toujours ma palette Sweet Cheeks de chez NYX et je prends la couleur un petit peu rose. C'est un vieux rose mais qui donne vraiment rose sur les joues. Et je le combine avec le fard un petit peu plus irisé pour à nouveau ajouter un peu de brillance et de couleur. Ensuite je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Donc première chose, je les brosse, ensuite je les remplis tout simplement avec le crayon et puis je vais de nouveau les brosser pour vraiment les mettre en place. Pour la paupière mobile, je vais faire très simple, je vais juste unifier ma paupière avec un fard nude. Donc là j'utilise le même que j'ai utilisé pour poudrer mon teint. Et pour les yeux, on continue avec un crayon de couleur chair dans la muqueuse et ensuite un petit coup de mascara et pour les yeux ce sera juste parfait. Pensez à mettre du mascara waterproof puisqu'on ne sait pas quel temps il peut faire. Si vous allez faire des attractions d'eau par exemple, il faut vraiment prévoir que le make-up puisse vraiment tenir. Ensuite je reprends ma palette NYX et je vais mettre de l'highlighter. Et là, je sais, j'en mets la dose, ça ne se voit pas vraiment à la caméra, même si on voit que ça brille, mais il faut profiter d'être dans des lieux comme ceux-là pour vraiment profiter de l'highlighter et d'en mettre comme on en a envie. Ensuite pour les lèvres, j'ai choisi un Velvet de chez Maybelline, c'est une teinte un peu plus rose que ce que ça apparaît à la caméra. Et pour le make-up, du coup, on a terminé. On peut maintenant passer à la coiffure et là j'ai décidé de faire quelque chose de très simple mais qui me permettait de ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Donc première étape, je peigne, enfin je brosse mes cheveux et ensuite je vais les séparer en deux pour pouvoir réaliser une demi-queue, tout simplement.
Ensuite, je sécurise le tout avec un élastique. Ensuite, je brosse bien tout et j'ai mis un peu de volume au niveau de la demi-queue. Et puis, tout simplement, on va venir tourner la mèche, l'enrouler et il suffit après de sécuriser le tout avec des petites pinces. Je n'en mets pas trop parce que ça ne sert à rien vu la longueur de mes cheveux. Et en plus, plus on en met, moins ça tient, j'ai l'impression, puisque on n'arrive pas à cibler vraiment l'endroit où il y en a besoin. Donc en général j'en mets 4 voire 5 et vous allez voir que je joue un peu avec les mèches pour voir où est-ce que je dois la mettre, où est-ce que je dois la déplacer. Une fois que le petit chignon me plaît, je vais venir mettre un peu plus de volume, détacher quelques mèches. Et je termine avec mon serre-tête évidemment, puisque il n'y a qu'à Disney que je peux porter ce joli serre-tête offert par ma meilleure amie, du coup j'en profite. Ensuite on passe à la tenue que j'ai choisie, assez simple, un t-shirt blanc, un gilet, un jean et des baskets. Et pour les accessoires, évidemment mes oreilles. Et pour les bijoux, j'ai choisi des boucles d'oreilles strass, un collier en forme de tête de Mickey et mes bijoux habituels, donc ma montre et mes bagues. Et j'avais également réalisé un nail art 25 ans Disney que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Je portais également un sac à dos et un imperméable puisqu'ils avaient prévu de la pluie et finalement on n'en a pratiquement pas eu. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné une idée de comment s'habiller et comment se maquiller si vous voulez vous maquiller pour aller à Disney. Alors moi j'aime beaucoup me maquiller en règle générale et d'autant plus quand je vais dans un lieu comme celui-là parce que je sais que je vais faire des photos de moi, de plein d'autres choses et du coup j'ai envie d'être sous mon plus beau profil. Et puis de toute façon il y a moyen de faire un make-up assez léger et facile à porter, donc c'est pour ça que je n'ai fait que le strict minimum. J'ai fait mon teint, j'ai bien mis de l'highlighter parce que je trouve ça magnifique et qu'en plus que du coup on peut se le permettre puisqu'on est à Disney, on peut tout se permettre. Juste un peu de rouge à lèvres, du mascara, pensez à ce qu'il soit waterproof s'il pleut ou si vous faites des attractions avec de l'eau, peu importe. Et évidemment mes petites oreilles. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les parcs Disney, que ce soit Disneyland Paris ou Disney World, puisque moi j'ai eu la chance d'aller le faire il y a presque un an maintenant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura encore plu, que vous allez bien et que cette rentrée s'est bien passée également. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.